je le dis tout le temps, c'est pour être un leader politique, on a besoin de renforcer ses capacités. Ah, les membres du gouvernement n'ont pas renforcé leurs capacités. Non, les députés. Nous n'étions pas à une réunion des membres du gouvernement. Nous étions devant un parlement. Et je veux rappeler qu'un député n'est pas le député d'un parti politique, il est le député de la nation. Mais ils confondent tout. À partir du moment où vous êtes déjà député, sachez que vous n'appartenez plus à un parti politique. Ils se comportent toujours comme si, à l'Assemblée nationale, leur devoir, c'est d'aller montrer qu'ils appartiennent à tel ou tel parti politique. Donc c'est pour cela que je dis qu'il leur manque souvent la culture politique. Parce qu'un député est député de la nation. Il faut qu'on regarde le problème sous tous les angles. Et il y a derrière ce dossier, vous savez que le FMI a fait des injonctions au gouvernement camerounais qui ne veulent pas de l'augmentation du carburant. Mais les députés qui n'ont aucune culture politique ne perçoivent pas ce problème dans ce sens. Ils se disent le gouvernement est sous la botte du FMI. Non. Les autres députés comprennent. Normalement, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions apolitiques. C'est même les Est-ce que ça explique, pourquoi le gouvernement de la République dépose toujours de façon tardive les textes de loi? Respectés. Et ceux qui sont députés, c'est eux qui doivent faire tout pour que le règlement intérieur... Professeur Koyor, vous dites que tout est respecté. Ils ne pouvaient pas attendre l'arrivée du ministre pour le faire. Ils devaient donc s'assurer que le règlement intérieur a toujours été respecté et que Comment Je veux dire, professeur, permettez que je vous relance, professeur. Le régime financier de l'État de 2018 est clair. Le test doit être déposé avant le 1er juillet, c'est-à-dire au plus tard, le 30 juin. Mais là, on est rendu au 5 juillet. C'est à ce moment, que le ministre des Finances arrive et qu'il... Ce que je vais dire. Je veux dire, comment est-ce que l'attitude du gouvernement, comment est-ce qu'on l'analyse? Surtout que ce n'est pas la première fois. On a souvent eu ça avec la loi de finances. Vous parlez de quelle attitude du gouvernement? Dépôt tardif des tests à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'Assemblée. Alors qu'il y a des règlements. Oui. Il y a séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc vous n'attendez pas l'arrivée du ministre pour commencer à dire telle chose n'était pas ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont ce programme. Les députés ont toujours ce programme avant. Donc en amont, en amont, ils auraient dû saisir le ministre avant le 30 juin pour dire on est bientôt le 30 juin, vous n'avez pas encore déposé. Voilà. Mais maintenant, vous ne pouvez pas... Vous savez qu'il y a une école dans l'opposition camerounaise, l'école de l'irrespect des institutions. Et moi je me dis, ils ont la chance d'avoir un président qui comprend leur ignorance sur certains points et qui laisse tomber. Parce qu'en réalité, vous ne devez pas attendre qu'un ministre arrive pour commencer à poser des questions. Mais je veux dire, ces questions devaient se poser la loi dit justement que la loi ne dit pas que les députés doivent aller vers le ministre demander. Mais s'ils ne connaissent pas leur... Vous avez vu les autres parlements ailleurs. La loi dit que le gouvernement arrive et dépose avant. Oui. C'est ce que dit la loi. Et le gouvernement n'arrive pas, ne dépose pas à temps. Moi, c'est l'attitude du gouvernement que j'interroge. Ça veut dire que le ministre devait être notifié avant qu'il y a l'irrespect de tel ou tel principe. Ce n'est pas quand le ministre est là, vous voyez les oiseaux qui commencent à chanter partout, alors qu'ils avaient le temps de le faire et de dire que voilà, tel aspect n'a pas été respecté. Avant même le début de la séance. Bon, vous voyez que c'est un manque de respect pour un ministre.